Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là, je l'apprécie. N'oubliez pas de partager le podcast, ça ferait beaucoup de notre affaire en cette journée de canicule aujourd'hui en Outaouais. Bien sûr, aujourd'hui, je veux aussi vous parler de rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation a annoncé aujourd'hui un retour en classe quasi normal. Et dans le fond, il y a deux angles que je veux vous parler. Premièrement, ce qu'on comprend, c'est que c'est un retour sans masque une fois assis dans les classes. Puis pour ce qui est des autres choses, incluant pour le parascolaire, il y aura des contraintes ou des contrôles supplémentaires pour éviter la propagation du variant Delta. Puis on sait que c'est une chaîne, hein? Si jamais les enfants l'attrapent, c'est facile de propager cela à la maison. Et j'entendais également que, dans le fond, le compromis que l'on trouve, qu'on a trouvé pour le retour en classe, je vais le dire quasi normal, focuser sur deux choses. La réussite éducative, c'est-à-dire l'apprentissage des enfants dans un contexte plus normal, avec un prof qui n'aura pas de masque, s'il peut garder 2 mètres, avec des élèves qui vont être capables de respirer, puis ils n'auront pas très chaud, trop chaud. Alors, ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Alors, dans ce contexte-là, on met le focus sur l'apprentissage, mais on met aussi le focus sur le retour aux activités parascolaires. Puis Dieu sait si les activités parascolaires, c'est un puissant motivateur pour encourager la persévérance scolaire. Moi, j'ai rarement vu, puis j'ai fait des tournées du Québec en lien avec ça, puis j'ai rarement vu quelqu'un qui était fier de porter le manteau de l'école parce qu'il jouait au football, qu'il jouait au basketball, qui était dans le club de photo, il faisait de la radio étudiante. J'ai rarement vu un étudiant qui s'identifiait fièrement à son école, qui était un décrocheur potentiel. C'est plutôt l'inverse. Alors, quand tu es fier, par exemple, de porter les couleurs d'une équipe, quand tu fais tout pour être capable de faire partie d'une équipe de ton école, c'est un motivateur extrêmement puissant pour la persévérance scolaire, donc, notamment la question des sports-études, etc. En permettant donc un retour quasi normal, avec certaines contraintes, comme nous tous d'ailleurs, on fait des grands pas. D'ailleurs, l'Association des pédiatres du Québec a salué la décision gouvernementale pour cette reprise quasi normale dans les écoles du Québec. Pédiatre, c'est pas mal plus que juste la santé physique, on s'entend, là, des enfants. Donc, leur opinion est très, très, très importante pour la société puis pour le gouvernement. Puis la note donnée est assez bonne pour le retour. Donc, honnêtement, c'est quand même une réussite. Est-ce qu'on a tout réglé au niveau de l'évaluation, puis des échangeurs d'air, puis toute cette question-là? Probablement pas. Est-ce que ça va venir? Mais je pense que c'est ultimement là, un aspect plutôt mineur par rapport à tout le reste. Transport scolaire va être encore avec la présence de masques, des sièges assignés, etc. Ce qui est correct. C'est un compromis acceptable. On a mis l'emphase sur les réussites éducatives et les activités parascolaires. En lien donc avec tout cela, l'autre sujet dont je voulais vous parler, donc avec l'annonce d'hier du passeport vaccinal pour les activités non essentielles, aujourd'hui concernant le retour à l'école, je veux vous parler de la Chambre de commerce de Gatineau. J'entendais la Chambre de commerce se dire préoccupée, si c'est même déçu peut-être, de voir que le Québec impose un passeport vaccinal alors que l'Ontario ne l'imposera pas. La Chambre de commerce se dit très inquiète par rapport à la surcharge occasionnée pour les commerçants à Gatineau, se dit inquiète des disparités entre les régions de l'Outaouais puis de l'Ontario et aurait souhaité un passeport vaccinal canadien. Ma réaction? Trop peu, trop tard. Où était la Chambre de commerce dans les derniers 6 mois, lorsqu'on a décidé de vacciner, lorsqu'on a décidé de donner un code QR, c'était écrit dans le ciel, moi j'en ai parlé, on ne donne pas un code QR comme ça, puis on ne dépense pas une fortune en informatique si on n'a pas l'intention de s'en servir. La Chambre de commerce a été muette par rapport à ça, par rapport aux spécificités régionales. Muette. La Chambre, par contre, n'était pas muette lorsqu'elle s'est gargarisée de la motion de l'Outaouais, la motion qui reconnaît le statut particulier de l'Outaouais, qui veut dire, honnêtement, rien à ce jour, si ce n'est que le papier sur lequel la motion est écrite. Elle ne veut rien dire de façon concrète. Il n'y a pas une scène de plus, il n'y a pas de mesure particulière de plus, il n'y a rien de particulier pour l'Outaouais dans la gestion gouvernementale depuis le tout début. Pourtant, la Chambre de commerce n'a jamais été revendicatrice. Jamais. En matière de COVID,
en termes de particularité de l'Outaouais. Et ils attendent, donc, après l'annonce du ministre de la Santé hier, pour dire « Ouais, mais là, premièrement, les commerçants, ça va être un fardeau pour eux autres. Pas mal moins pire que d'être obligé de fermer puis d'avoir un confinement, d'une part. Puis je pense qu'il y a bien des commerçants qui sont contents de ce compromis-là. Puis là, deuxièmement, disent « Ouais, mais là, on aurait aimé ça avoir un passeport national. » Ah ouais? Vous avez fait quoi auprès du fédéral pour demander ça? Quel geste avez-vous posé pour interpeller les députés fédéraux en Outaouais? Qu'est-ce que vous avez fait avec la motion Outaouais, la Chambre de commerce, pour revendiquer une situation particulière? Si ce n'était pas le cas là, de passeport canadien, passeport vaccinal canadien, vous avez fait quoi pour demander une situation particulière ou une mesure particulière pour l'Outaouais? Rien. On se ramasse le lendemain matin puis il chiale. Moi, j'ai l'impression que, honnêtement, là, la Chambre de commerce et son président, c'est plus important de passer aux nouvelles puis de dire à peu près n'importe quoi, plutôt que faire une job de revendication puis de lobby pour les gens d'affaires de l'Outaouais. Je trouve qu'ils sont de très mauvais ambassadeurs présentement, puis ils réagissent sur le tard, puis ils réagissent mal. Je voulais vous dire ça parce que hier, c'était une bonne nouvelle là, pour l'économie québécoise. C'était une bonne nouvelle parce que l'autre choix qu'on a, à part le vaccin, le passeport vaccinal, c'est quoi? C'est le confinement. À choisir entre deux mots, choisir le moindre. Ça, c'est la grosse logique. Je voulais vous parler de ça parce que c'est une bonne journée, notamment pour la question du retour en classe. En terminant, le commanditaire de la semaine, Gaétan Cyr, grossiste en alimentation. Vous allez faire votre commande là-bas, il y a toutes sortes de produits pas chers, vous bénéficiez de 10 de rabais. Puis si vous vous inscrivez sur le site web de Gaétan Cyr, cette semaine, vous pourriez gagner une fin de semaine à Tremblant, dans un condo là-bas. Hein? C'est pas pire, ça? Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.